es à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Frères et sœurs, bienvenue pour cet office du milieu du jour en ce début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À chaque milieu du jour, nous aurons la joie d'accueillir un représentant d'une confession chrétienne qui viendra commenter pour nous la parole de Dieu. Et en ce jour, nous avons la joie d'accueillir sœur Bénédicte, des diaconesses de Reuilly, qui est venue plusieurs fois prier avec nous et que nous avons pu rencontrer également à la Maison de l'Unité à Paris. Merci pour votre présence et pour la parole que vous nous donnerez. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas des morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme.
Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je m'égare aux brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 10. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies border leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur cou un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus d'assaut. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour
pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts de les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. L'amour de toi est ce fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face se fondent comme le cire. À ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles, Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit à ses disciples : « À propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. En effet, la vie vaut beaucoup plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'ont ni réserve ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux. D'ailleurs, qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc vous n'êtes pas capable de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste? Observez les lys, comment poussent-ils? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi. Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire, ne soyez pas anxieux. Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait ce que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. À chacune, à chacun de nous, par cet évangile, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas ». Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Ne soyez pas anxieux, ne soyez pas angoissés, ne vous faites pas de soucis, ne vous tourmentez pas. Et encore avec une vraie tendresse, petit troupeau, ne crains pas. Voilà ces appels forts, si répétitifs, distillés tout au long de ces quelques mots d'entretien de Jésus, relatés par l'évangéliste Luc, le médecin, et portés par l'invitation de savoir poser tranquillement son regard sur le monde des corbeaux, sur celui des oiseaux, sur celui des fleurs, celui des lys, qui, eux, semblent ne pas connaître ces sentiments de peur, de souci, d'angoisse. Un constat adressé aux disciples tombe. Votre foi est bien petite, ou la traduction qu'on a lue, gens de peu de foi. Mais est ajoutée aussitôt la proposition d'une merveilleuse clé. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Et s'ensuit un appel vigoureux du Maître, cherchez son royaume, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Jésus vient tout juste d'évoquer cet homme qui ne pense qu'à augmenter encore ses richesses en bâtissant de nouvelles constructions fort grandes.
et voilà que son âme, la nuit même, lui sera demandée. Mais chacune, chacun de nous, que cherchons-nous finalement au long de nos jours ? Pouvons-nous signifier quelles sont nos réelles priorités ? Quel est en vérité le lieu précis, identifié de notre trésor le plus cher ? Car serait-ce à l'insouciance que Jésus nous inviterait pour ce qui concerne, semble-t-il, le minimum indispensable de notre quotidien ? N'est-ce pas au contraire de notre responsabilité, j'ose dire élémentaire, de veiller à la nourriture et à l'entretien de nos familles, de nos communautés ? Prendre modèle sur le mode de vie des oiseaux, sur celui des lys des champs, pour avoir de l'argent à la fin du mois, ne paraît guère opérationnel. Peut-on vivre, sauf une vocation très exceptionnelle, sans un minimum de sécurité matérielle ? Mais ne prenons-nous pas ici à mauvais escient cet enseignement de Jésus, cette quête apparemment sans souci à laquelle il nous incite, ne se révèle-t-elle pas d'un tout autre ordre ? Ne nous conduit-elle pas plutôt à entrer dans une démarche profonde, à poser peut-être en ce début d'année, qui nous mènerait librement à accepter de nous laisser désencombrer de ce qui nous agite souvent inutilement, de lâcher peut-être certains de nos soucis matériels, certaines de nos préoccupations les plus immédiates, les plus terrestres, les plus quotidiennes, qui en fait peuvent aller jusqu'à nous enfermer dans un univers qui devient alors de plus en plus clos, replié sur lui-même, nous empêchant d'une certaine manière de respirer à l'air libre dans une dynamique inventive. Cela m'est plusieurs fois arrivé dans ma vie, cette prise de conscience de cet enfermement, de ce manque de liberté. Or, ainsi désencombrée, une visée essentielle va nous attendre, celle de rendre à nos espaces intérieurs leur vraie liberté, pour regarder d'un œil neuf les oiseaux et les lys, la grandeur, la beauté, la simplicité de la nature qui nous entoure, et aussi le labeur de notre quotidien. Regarder d'un œil neuf nos existences personnelles, familiales, communautaires, et sonder la vérité, l'exigence de nos attentes, de nos désirs, devant ce Père qui, c'est sûr, prendra en compte nos besoins, qui saura réellement écouter et accueillir mes besoins, ce vers quoi j'aurai en priorité envie réellement de me porter, envie de me rendre disponible pour œuvrer davantage à l'avancée de son règne. Le quotidien, alors, sera comme remis à sa juste place, me semble-t-il, à considérer certes avec attention, mais sans qu'il m'asservisse jusqu'à m'angoisser, jusqu'à me tourmenter de façon vraiment par trop importante, et sans qu'il m'empêche de pouvoir contempler la magnificence, souvent glorieuse, de notre si belle nature, si nous veillons sur elle, bien sûr. Peut-être alors, ce à quoi nous appelle vigoureusement Jésus ici, c'est d'apprendre, tels des petits enfants, à venir nous enrichir auprès de lui,
à venir nous enrichir auprès de son Père, qui est en vérité notre Père, et qu'il nomme 2 fois dans ce court passage. Mise en situation de nous rendre disponibles pour la quête, la recherche de son royaume, nous allons alors découvrir, redécouvrir, un essentiel qui nous fera réellement vivre, que nous pourrons partager, qui aura de la valeur, du poids, du prix aux yeux de Dieu notre Père. Car aimer, comme il nous y appelle fortement, c'est chercher ensemble, c'est désirer ensemble, c'est être reliés dans la même quête, dans la même liberté, en veillant à ne pas se laisser comme attachés, en veillant à ne pas se laisser accaparer, à ne pas ramener toujours l'autre à soi, à ne pas vouloir si souvent le dominer. Ce qui nous relie les uns avec les autres en communauté chrétienne, n'est-ce pas de savoir reconnaître à l'intime de nous, à l'intime de soi, ce manque profond qui nous tenaille. Et si nous prenons le temps d'en écouter la puissance, la présence salvatrice, celle-ci, quelle promesse, va nous ouvrir à de nouvelles prises de conscience, à de nouvelles découvertes. Ainsi, si nous donnons vraiment notre confiance à cet autre Dieu, notre Père, en conséquence, nous accepterons de commencer à vraiment dépendre de lui. Nous ne serons alors plus voués à notre seule solitude, à la domination de nos soucis, de nos paniques, de nos fantasmes. Nous pourrons apprendre à compter de plus en plus sur lui. Nous pourrons apprendre à nous remettre en vérité, sans réserve, à lui. Car lui, ce Père de tendresse, il sait toutes choses. Il sait ce dont nous avons chacune, chacun besoin, que ce soit le pain matériel de chaque jour, que ce soit la ferveur, l'enthousiasme de porter à plusieurs un de ses projets. Il va nous orienter avec la sœur, le frère, grâce à elle, grâce à lui, sur ce qui sera vraiment porteur de sens, essentiel, ce qui aura un vrai poids à ses yeux, parce qu'il en va de l'amour et de la justice qui est son être même. Nos vies humaines sont bien plus qu'une quête matérielle. Le sens de l'existence dépasse ô combien nos préoccupations quotidiennes. Et tout peut alors devenir pour chacun de nous saveur, sel, lumière, et nous le savons bien. Ainsi, pour viser juste dans la vie, pour ne pas se tromper de quête, pour poser des actes en liberté, une seule chose s'avère nécessaire: abandonner l'emprise de l'inquiétude stérile, celle de l'angoisse trop mortifère, celle de la peur toujours prête à surgir de ses cachettes, celle du trop grand souci. Abandonner la trop grande écoute de nos tourments personnels pour regarder aux oiseaux du ciel, comme nous y a si merveilleusement convoqué Kierkegaard, par exemple. Regarder aux lys de la terre pour en vérité oser la confiance, oser avoir la confiance en la confiance, et par la confiance, librement, oser poser des gestes, des actes, des témoignages, des implications qui semblaient quelques heures auparavant quasi impossibles. Oser prendre des risques d'amour,
Oser partir tel Abraham sur des chemins inconnus, nouveaux, où le Père prendra soin réellement de nous, car lui, il connaît vraiment chacun de nos besoins. Il ne nous laissera jamais seuls, livrés à nous-mêmes sur la route. Durant cette semaine de prière pour l'unité, alors il va être bon d'oser encore s'offrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles solidarités communes, à des heures de prière les uns les unes avec les autres, comme nous le faisons maintenant, en accueillant nos différences, en apprenant à les découvrir davantage peut-être, à les reconnaître pour mieux les apprivoiser, en faisant confiance au temps de Dieu et au labeur répété du travail de vérité dans l'amour. Les temps qui nous sont donnés aujourd'hui sont lourds de sens, dit notre règle de Reuilly. La prière du Christ, son humble testament, cette sorte de plainte proférée à mi-voix devant ses disciples, semble avoir été dite hier. Elle jette sur les situations d'aujourd'hui la lumière même de la vérité. Que tous soient un pour que le monde croie. Dieu notre Père, dans sa libéralité, nous offre aujourd'hui sa confiance. Il nous délivre de l'emprise souvent pernicieuse du souci. Il nous donne aujourd'hui son royaume. Comment ne pas l'accepter? Ainsi soit-il. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le rapprochement des églises par l'œcuménisme de la prière. Seigneur, nous te prions pour les plus faibles, en particulier les malades. Donne-nous pour eux toute l'attention qui est nécessaire. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour l'apaisement des tensions internationales. Donne-nous la paix dans la justice et le droit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Père, que la progression de ton règne dans le monde rassemble tous tes enfants dans un seul troupeau, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans nos souffrances personnelles, nous crions notre douleur et nous tremblons de peur devant la maladie, l'angoisse ou la mort d'un être cher. Apprends-nous à mettre notre confiance en toi. Fais de nos églises des signes de ta sollicitude. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,